Donc aujourd'hui, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet. Comme tu peux le voir en miniature, Bernadette, 77 ans, vit avec 888 € par mois. Eh bien, si tu m'écoutes, sache que si tu ne fais rien, dans 40 ans, Bernadette, c'est toi, voire pire. Et donc l'idée m'est venue suite aux nombreux commentaires que j'ai pu lire dans mes 2 précédents podcasts, ainsi que celui avec l'Observateur. Donc pour résumer, j'expliquais en quoi l'école ne dysfonctionnait pas et que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'école fonctionne parfaitement. Mais encore faut-il comprendre sa mission. Encore faut-il comprendre son objectif principal. Et donc aujourd'hui, résumé brièvement, le projet de l'école, c'est de faire en sorte qu'il y ait 90% de consommateurs et 10% d'élites. Donc effectivement, en France, il y a des établissements qui fonctionnent très bien, mais ça ne représente que 10% des élèves. Le reste, l'objectif est de les confiner en bas de l'échelle sociale. Donc si vous voulez comprendre un petit peu plus mon raisonnement, eh bien, vous pouvez visionner ma précédente vidéo. Sinon, passons à la suite. Donc vous voyez que lorsque l'on tient un tel discours, il est facile d'entrer ou de tomber dans le militantisme. Et je dois vous dire que c'est exactement ce qui m'a fait peur après cette vidéo et le podcast avec l'Observateur. J'avais peur que de nombreux auditeurs tombent dans le militantisme, en émettant des critiques fortes à l'égard du néolibéralisme, du système, de l'État, du président de la République, de la franc-maçonnerie ou que sais-je encore. Et je dois vous dire que je fus assez étonné et très heureux parce que de nombreux auditeurs me posèrent la question suivante. Mais quoi faire exactement ? Que faire concrètement ? D'accord, on a compris. Mais qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau, pour m'en sortir ? Et vous voyez, c'est ce genre de commentaire qui me fait plaisir. Parce que sincèrement, je ne crois pas à la révolution, je vous le dis tout de suite. Et si vous en doutez, remémorez-vous ces 2 ou 3 dernières années. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez de quoi je parle. Donc pour répondre à la question de quoi faire concrètement, eh bien, nous allons nous appuyer sur l'exemple de Bernadette. Et pour ce faire, je vais reprendre ce que fait le professeur Henri Joyeux, donc qui est un très grand cancérologue, dans ses conférences. Donc il commence la plupart de ses conférences en expliquant qu'un jour, un couple est venu le voir en lui demandant « Cher professeur, comment peut-on avoir un cancer ?» Et donc le professeur était en effet étonné, mais le couple expliqua que c'est justement si vous nous expliquez comment on peut attraper un cancer que l'on saura comment ne pas en attraper un. Eh bien aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose que je vais faire dans ce podcast. C'est en vous expliquant ce que vous devez faire pour devenir Bernadette. Donc Bernadette, 77 ans, 888 € par mois, que je l'espère, vous comprendrez comment ne pas finir avec moins de 1000 € par mois dans 40 ans. Donc regardons ensemble cet extrait de la vidéo publiée sur la chaîne de Combini et essayons d'en tirer des leçons. On voudrait des sous, des sous, des sous, des sous. Nous les retraités, on n'aura rien, on se tait, c'est tout. Il y a eu des jours que je mangeais rien, un bout de pain, c'est tout. La faim, ça remporte tout. J'arrive. Ah, bonjour. Comme c'est gentil de votre visite. Ça, c'est la salle de bain. Le néon est grillé, donc comme j'ai pas de sous pour en acheter, puis j'ai pas envie,
Alors après, il y a la chambre, que j'adore chez Guevara. C'est mon chez, voilà, c'est tout. Comment vous définiriez votre situation actuelle, Bernadette? Légère, très légère. 888 € de retraite. Et là-dessus, je paye 277 € de loyer, 119 € d'électricité gaz, 30 € pour un décès, 30 € pour ma mutuelle. J'ai encore l'assurance logement et de 22 €. Je crois que je suis bon. Je dis pas que c'est la misère, mais c'est juste. C'est juste, c'est trop juste. Le petit meuble, on me l'a donné. Le gaz, c'est mon fils qui me l'a donné. Moi, j'ai beaucoup de choses qu'on m'a donné. Voilà. Le meuble de télé, c'est pareil, c'est une dame qui est déménagée qui me l'a donné. La banquette, c'est mon fils qui me l'a donné. Ça, c'est mon gardien. Quand il y a des gens qui déménagent, ils me proposent, ils me disent, tiens, j'ai ça vous intéresse, un tapis, n'importe quoi. Alors, je prends. J'ai travaillé dans une fabrique de pneus de vélo. J'ai travaillé dans une fabrique de poupées. J'ai travaillé aussi dans une fabrique de roulettes. Je faisais des roulettes qu'il y a sous les meubles. Dans une usine de conserve, je faisais des petits pois dans les boîtes. Beaucoup de vendanges, ça c'est sûr. J'étais couturière, j'ai un CAP, j'ai tout. J'ai travaillé dans une imprimerie. J'ai fait des ménages, à gauche, à droite. Ou que je pouvais avoir un peu de thunes. Quand on a besoin de sous, on fait n'importe quoi. Hein. Mais c'est beaucoup de boulot au noir à ce temps-là. Moi j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, j'en ai eu. Quand j'ai été taxé des voisins qui me mettaient devant ma porte un petit panier avec 2-3 bricoles dedans. Non, mais il y a eu des jours que je mangeais rien, hein. Un bout de pain, c'est tout. La faim, ça emporte tout. Hein. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Moi, l'important, c'est mon toit sur ma tête. Mon toit, puis mon petit gaz que je puisse faire à manger. On voudrait des sous, des sous, des sous, des sous. Voilà, c'est ça, des sous, des sous. Surtout pour les loyers et puis les grosses factures. Le loyer et le chauffage, parce qu'on ne peut rien s'acheter. Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au théâtre, je ne vais pas à l'opéra, je ne vais pas nulle part. Voilà. Des habits, on peut s'en acheter des neufs. Moi, je ne vais pas aller chez Camailleux ou dans des magasins de luxe. Hein. Moi, je ne peux pas aller, je ne peux pas. Moi, j'aurais besoin de pulls. Actuellement, j'aurais besoin de 2 pulls. Pour ça, je dis, moi, quand quelqu'un me dit si tu as des fringues, hein, pense à moi. Voilà, ah oui. Hein. Nous, les retraités, on n'a le droit à rien. On se tait, c'est tout. Donc avant tout, je tiens à dire que je ne suis pas là pour me moquer de Bernadette. Mon objectif, c'est tout simplement de vous aider à prendre conscience des choses que vous pouvez faire au quotidien pour ne pas finir comme Bernadette dans 40 ans. Et après avoir visionné cette vidéo, j'ai pu remarquer qu'il y avait des traits communs, des caractéristiques communes pour les personnes qui sont à moins de 1 000 € par mois pendant leur retraite. Et donc, bien évidemment, je n'ai pas tous les éléments de la vie de Bernadette, mais en réalité, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, ce sont les leçons qu'on va pouvoir en tirer et qui vont nous permettre de comprendre comment appréhender la vie, comment gérer sa propre vie. Et pour ma part, je ne vais pas tomber dans le pathos. Je ne vais pas mettre d'émotion dans mon analyse, contrairement à ce que j'ai pu lire dans de nombreux commentaires. Par exemple, sous la vidéo, on peut lire, je cite, « J'en ai les larmes aux yeux. C'est une honte de laisser nos anciens dans des situations comme celle-ci. Elle n'a même pas de quoi se payer un pull après avoir travaillé des années en usine. Celui-ci est excellent. J'ai 25 ans et je sais que je vais sûrement terminer ma vie comme cette dame, dans la galère après avoir essayé de me débrouiller pendant des années en enchaînant petit boulot sur petit boulot. Ça donne vraiment pas envie de vieillir. Donc je me dis qu'il faut que j'en profite tant que je peux encore me le permettre. Mourir pauvre peut-être, mais mourir sans avoir bien rigolé et kiffé ma jeunesse, sûrement pas. Ou encore, cette dame vit comme ma mère, ça me fait chialer de voir ça. Je vais en retenir quand même qu'elle reste une femme forte et souriante malgré la misère. Effectivement, tout est trop cher, tout augmente, sauf nos revenus. Et le meilleur pour la fin, j'en ai eu les larmes aux yeux, stop à la société inégalitaire.
Bref, cessons avec les commentaires, même s'il y a effectivement une chose qui m'a beaucoup plu chez Bernadette. Et effectivement, on peut voir que c'est une dame qui a travaillé. Par exemple, elle explique qu'elle a travaillé dans une fabrique de pneus, une fabrique de roulettes, une fabrique de poupées, dans des usines, en tant que couturière, dans une imprimerie. Elle a fait le ménage également. Donc on peut voir, même si effectivement elle a travaillé au noir par moments, que c'est une femme qui est courageuse et qui a su s'adapter à de nombreux métiers. Mais sans plus tarder, voyons ce que vous devez faire pour finir comme Bernadette dans 40 ans. Le premier point, attendre que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite dans la vidéo, c'est les posters de Che Guevara, sa housse de couette de Che Guevara et toutes les autres babioles qui ont trait à Che Guevara. Donc Che Guevara est un Argentin, notamment connu pour avoir participé à la révolution cubaine dans les années 50 avec Fidel Castro, et l'objectif était de renverser Batista qui dirigeait à l'époque le pays. Donc Che Guevara est sur le plan politique un marxiste-léniniste, donc grossièrement, c'est-à-dire que l'on croit à une révolution du prolétariat sur la classe dominante, notamment la bourgeoisie. Deuxièmement, c'est un anti-impérialiste. Il combat notamment l'impérialisme américain, et en ce sens, il se rapproche assez fortement de Thomas Sankara, l'ancien président de la Haute-Volta, devenu par la suite le Burkina Faso. Et je vous invite fortement d'ailleurs à lire les discours de Thomas Sankara dans un livre qui s'intitule « Thomas Sankara parle », qui m'a tenu en haleine pendant une semaine et que j'ai beaucoup apprécié, même si idéologiquement, politiquement, je suis assez loin de la majorité de son discours. Et troisièmement, c'était aussi un internationaliste, c'est-à-dire qu'il croyait à une forme de cohésion du prolétariat par-delà le monde. Pour ceux qui écoutent Kémy Séba, il y a parfois une forme d'internationalisme dans son discours, notamment lorsqu'il dénonce la France, et souvent il rajoute une phrase en disant « Attention, je parle évidemment des gouvernants ou de l'élite, et certainement pas du prolétariat français, qui lui aussi souffre comme tous les prolétaires dans le monde. » Alors, Kémy Séba n'est pas un internationaliste, clairement, ce qui compte pour lui c'est l'Afrique, mais c'était juste pour mieux expliciter ce terme. Quoi qu'il en soit, ici le débat n'est pas sur Che Guevara ou sur le marxisme, le léninisme ou que sais-je encore. Tout ce que je veux vous montrer, c'est que Bernadette ici est dans une démarche passive. Elle attend qu'on fasse les choses à sa place. Et d'ailleurs, elle le dit très bien. Je cite, « On voudrait des sous, des sous, des sous, voilà quoi !» À l'instar de ces salariés qui demandent une augmentation de 5 €, 10 €, 30 € par mois. Mais au nom de quoi ? Au nom de quoi, exactement ? Et je trouve que cette phrase représente assez bien la mentalité française. Mais si tu m'écoutes, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est n'attends rien de personne. Tu veux quitter ton emploi, tu veux être libre, tu veux l'indépendance financière, fais-le. N'attends rien de personne. Tu veux être entrepreneur, vas-y. Un entrepreneur, il se déclare libre. Il ne demande pas la permission. Un entrepreneur, il crée son entreprise. Il ne demande rien à personne. Et donc le fait de demander une augmentation de salaire ou de retraite montre que vous êtes dans une dialectique du maître et de l'esclave. Vous attendez, vous demandez au maître.
Vous voulez sortir de l'esclavage? Brisez vos chaînes et marchez la tête haute. Point barre. Deuxième point, ne pas avoir faim. Faim, F-A-I-M. Bernadette m'a l'air d'être une personne vraiment formidable, très gentille, mais lorsque le journaliste lui pose la question « Bon Bernadette, comment définiriez-vous votre situation actuelle ?» Eh bien elle répond « Légère, avec le sourire. » Et moi, ça m'a frappé. Parce que, croyez-moi, si je vivais avec moins de 1 000 € par mois, je serais pas en train de rigoler. Je serais pas en train de m'afficher sur Combini. Je me lèverai tôt et je bosserai. Je ferai une liste. Voilà tout ce que je dois faire. Et je me lèverai pas de la chaise tant que j'ai pas fini. C'est comme ça que ça marche. On est déterminé. On veut quelque chose, on va le chercher. On arrête les réseaux sociaux, on arrête de perdre son temps avec des gonzesses et on bosse. Et à moins de 1 000 € par mois, que tu sois salarié, intérimaire, retraité, peu importe. Peu importe. On ne fanfaronne pas. Et donc, comparer ne serait-ce que son regard avec des sportifs tels que Kobe Bryant, avec un loup, un tigre. Voyez, ça c'est la fin. On est déterminé. Troisième élément, pour finir comme Bernadette, ne pas lire de livres. C'est quelque chose qui m'a assez frappé dans la vidéo, lorsqu'on voit son appartement, c'est qu'il n'y a pas de livres. Vous rentrez chez moi, vous voyez une bibliothèque remplie de livres. Et pas une seule télé. Et quasiment pas d'écran. Donc, comme j'avais dit que j'allais vous proposer des éléments concrets à mettre en place, eh bien, je vais vous donner une liste de livres qui n'est pas dans l'ordre, complètement dans le désordre. Mais quoi qu'il arrive, je pense que ce qui compte lorsqu'on choisit un livre, c'est que ça résonne avec nos préoccupations du moment. Bref, voici, vous voulez une liste de livres, vous voulez des éléments concrets, voici une liste de livres. Donc, les ouvrages de George Orwell, notamment 1984, les ouvrages de Dostoïevski, notamment Crime et Châtiment, les 2 ouvrages de Jordan Peterson, même s'il y en a 3, 12 règles pour une vie notamment, L'archipel du Goulag de Solzhenitsyn, Lolita de Nabokov, les ouvrages de Tolstoï avec notamment Anna Karenine, Sartre, Huis clos, pièce de théâtre excellente, Kiyosaki, qui est connu pour avoir écrit Père riche, Père pauvre, Flaubert avec Madame Bovary, Stendhal, Le rouge et le noir, La chartreuse de Parme, l'excellent ouvrage de Cialdini sur la psychologie humaine, donc qui s'intitule Influence et manipulation, évidemment Bréguely, La fabrique du crétin, Le monde de Sophie, un très bon ouvrage, j'ai beaucoup apprécié, qui est un livre de philosophie, Molière, évidemment, Tartuffe, Don Juan, que j'ai beaucoup apprécié, Proust, La recherche du temps perdu, Tocqueville, les ouvrages de Bernard Lugan également sur l'esclavage, vraiment je crois que le titre c'est l'esclavage à l'endroit, quelque chose comme ça, Kazuo Ishiguro, également très très bon, ancien prix Nobel de littérature. Vous pouvez lire Auprès de moi toujours, Les vestiges du jour, Clara et le soleil notamment, lire les pensées de Marc Aurèle, les ouvrages d'Agatha Christie, Bainville avec l'histoire de France, Hippolyte Taine avec les origines contemporaines ou les origines de la France contemporaine, pardon, les illusions économiques de l'Union européenne par Charles-Henri Gallois, La philosophie de l'impôt de Philippe Nemo, Les 2 étendards de Lucien Rebatté, Houellebecq avec Soumission, vraiment lisez Soumission, moi j'ai beaucoup apprécié, Belle Amie également de Maupassant, des livres sur Napoléon, notamment écrits par Thierry Lenz,
les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, les Fleurs du mal de Baudelaire, et également des biographies, Steve Jobs, Léonard de Vinci, etc., etc. Bref, des livres, il n'y en a à plus finir. Mais ce qui compte avant tout, c'est d'être régulier, de lire un peu le matin, un peu le midi, un petit peu le soir, bref, quand vous pouvez, mais de manière régulière, de prendre du temps pour soi, pour apprendre, pour découvrir des choses. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu voir, c'est que par moments, j'ai eu des moments assez difficiles dans ma vie où je n'avais même plus envie de lire. Ça m'est arrivé, et pour moi, et quand ça m'arrive encore d'ailleurs, c'est un signe de dépression. Parfois, le livre me tombe des mains. Je me dis, bon, à quoi bon lire ? Pourquoi apprendre plus ? Et ça, il faut vraiment faire attention à ces signaux-là. Vous devez être dans une mentalité d'apprentissage. J'apprends toujours. Je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi. Il y a un proverbe ou une expression que j'aime beaucoup, c'est « lorsque tu es le meilleur dans une pièce, lorsque tu es le plus intelligent d'une pièce, sors de cette pièce. Tu n'as rien à faire ici. » 4e point, ne pas investir. Malheureusement, on peut voir que Bernadette n'a qu'une seule source de revenus. Une seule. Et ça, c'est la mort. À titre personnel, je pense qu'en tant que Français, on ne doit surtout pas compter sur la retraite. Je pense que si elle ne disparaît pas, le montant va devenir vraiment dérisoire. Et que celui qui aujourd'hui a 20 ans, 30 ans et qui compte sur la retraite va se prendre une claque violente à 70 ans. Alors bien évidemment, je ne prédis pas le futur, je ne suis pas certain que la retraite sera là encore, mais quoi qu'il en soit, c'est l'objectif de ce point-là, c'est d'investir, de diversifier ses sources de revenus. Premièrement, pourquoi Bernadette me montre qu'elle ne souhaite pas investir ? Eh bien, c'est lorsqu'elle demande des sous, pour faire quoi ? Eh bien, elle le dit elle-même, elle veut de l'argent pour aller au cinéma, aller à l'opéra, peut-être s'acheter des vêtements, bref, en aucun cas investir. Donc, concrètement, quoi faire ? Comment diversifier ses revenus ? Comment augmenter ses revenus ? Premièrement, je vais prendre mon cas Airbnb. Pour ma part, j'ai un appartement, un studio pour lequel j'ai investi et qui me rapporte actuellement entre 800 et 1000 euros par mois. Bien évidemment, il faut déduire le crédit. Mais quoi qu'il en soit, même si 1000 euros, ça ne paraît pas beaucoup, mis bout à bout, avec les autres sources de revenus, c'est déjà pas mal. Et notamment si vous avez un emploi, peut-être que vous gagnez aujourd'hui entre 1200, 1700, 2000 euros, eh bien c'est très bien. Si vous investissez correctement, par exemple vous achetez un appartement, vous le mettez sur Airbnb, peut-être que cet appartement va vous apporter 500 euros supplémentaires. Et c'est déjà un excellent début, c'est déjà très bien. Une autre plateforme sur laquelle vous pouvez investir, c'est October et PrêtUp. Donc les deux sont similaires, c'est des plateformes d'investissement ou de prêt en ligne, sur lesquelles je suis également. Et ici, je perçois à peu près 10 euros par mois sur chacune des plateformes. Donc ça fait à peu près 20 euros par mois. Donc concrètement, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des plateformes qui vous permettent de percevoir un crédit comme le ferait une banque. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, par exemple, ont besoin d'acheter un camion, de changer une machine et qui vont solliciter des banques, mais aussi des particuliers pour financer ce dont elles ont besoin.
Et donc, ici, vous prêtez de l'argent et bien évidemment, on vous en rend davantage. Donc aujourd'hui, ça me permet de gagner 20 € par mois. Bien évidemment, dedans, il y a une part de capital. Mais quoi qu'il en soit, voyez, encore une fois, vous diversifiez vos revenus parce que l'argent des intérêts, ce que vous percevez, vous le réinvestissez ensuite. Et il y a une espèce d'effet boule de neige qui, dans 40 ans, va grossir et vous permettre peut-être de gagner 400, 500 € par mois de cette manière. Et je suis désolé, Bernadette ne pense pas comme ça. Et si tu penses comme ça, eh bien dans 40 ans, tu seras comme elle. Récemment, j'ai pris un blablacar avec une personne qui gagnait le SMIC, plutôt courageux, qui travaille, voilà, un bon garçon. Mais cet été, il m'explique qu'il est parti en vacances, ou qu'il va partir, en vacances avec sa copine, et qu'ils vont dépenser au total 2000 € pour partir en vacances. C'est-à-dire que tout l'argent qu'il a économisé, il le dépense pour se procurer, comme disait Alexis de Tocqueville, de petits et vulgaires plaisirs. Vous connaissez la citation « Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs. » Autre chose que vous pouvez faire, télécharger l'application Yujo. La semaine dernière, j'ai fait un déménagement, bien que je gagne déjà correctement ma vie, donc sur l'application, donc c'est un peu comme Allo Voisin. Donc en fait, des particuliers postent une annonce demandant un service. Et donc cet été, il y a beaucoup de personnes qui demandent une aide pour des déménagements. Et donc vous pouvez tout à fait percevoir 20, 40, 60 € par déménagement en fonction du temps passé. Globalement, on tourne autour de 20 € de l'heure. Donc encore une fois, vous voyez, c'est pas grand-chose. Je le conçois. Mais mis bout à bout, ça commence à devenir intéressant. Et quand vous vous formez, quand vous lisez des livres sur l'investissement, que vous commencez à vous dire « Ok, voilà ce que j'ai mis de côté, qu'est-ce que je peux faire avec cet argent ? Je peux peut-être investir dans l'immobilier, investir en bourse, trouver des solutions, mais passez à l'action. » N'attendez pas que quelqu'un le fasse à votre place. Parce que malheureusement, Bernadette est tombée dans ce que Kiyosaki appelle la roue du hamster. C'est-à-dire, elle travaille, elle paye ses charges, et à la fin du mois, il reste quasiment plus rien. Et le peu qui reste, on le dépense dans des futilités. Et pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être ce qui vous arrive. Vous tournez en rond, dans votre petite roue. Vous ne savez pas comment vous en sortir. Vous avez l'impression que ça ne finira jamais. Mais croyez-moi, il est tout à fait possible de s'en sortir. Mais d'abord, il va falloir revoir sa mentalité. Et se poser la question suivante. Quand plusieurs personnes désirent ce que vous voulez, à quoi êtes-vous prêt ? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier ? Et c'est pour ça que j'en veux un petit peu aux coachs en séduction, parce qu'ils vous détournent de ce qui va vraiment faire en sorte que vous allez réussir votre vie, être fier de vous-même. Les filles, c'est une perte de temps. Et quand je dis perte de temps, c'est dans le sens aller dans la rue, aborder des après-midi entières des filles pour essayer de récupérer des numéros, coucher à gauche, à droite, etc. Sincèrement, je vous le dis tout de suite, vous perdez votre temps. Alors moi, à titre personnel, je ne suis pas un MGTOW, j'ai une compagne et je suis très heureux dans ma relation. Donc je ne vous invite clairement pas à fuir totalement les filles, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut revoir ses priorités. Qu'est-ce qui importe pour vous ? Tu passes ton temps à savoir comment faire un date.
quoi dire à une fille. Mais à l'inverse, tu ne passes pas de temps à chercher à augmenter tes revenus, apprendre des choses, te former. Et c'est là le problème. C'est une question de ratio. Parce que moi, une femme comme Bernadette, je lui confierais volontiers mes enfants. Elle a l'air très gentille, vraiment c'est une bonne personne qui m'a l'air digne de confiance. Donc je pense que dans les commentaires, si vraiment, au lieu de pleurnicher et d'avoir recours à une forme de pathos, le meilleur conseil qu'on aurait pu lui donner, c'est, développe, trouve-toi une source de revenus. Aujourd'hui, un retraité peut ouvrir sa micro-entreprise. Je suis persuadé qu'avec sa gentillesse, elle va pouvoir garder des enfants. Je suis persuadé que des parents seraient ravis de lui confier leurs enfants. Et peut-être qu'à côté de sa retraite, elle va générer 300 € par mois, 400 €. Mais c'est déjà pas mal. Et si, il y a de ça 40 ans, elle avait acheté un petit appartement, un petit studio, et qu'elle aurait aujourd'hui fini de rembourser son emprunt, peut-être qu'elle aurait pu le revendre et avoir sur son compte 80 000 € par exemple. Et donc c'est pour ça que si certains ne s'intéressent pas forcément à l'immobilier ou ont un petit peu peur, eh bien vous pouvez tout à fait commencer avec le fait d'acheter sa résidence principale. Aujourd'hui, vous avez un CDI, ça va vous permettre d'obtenir un crédit immobilier, vous allez pouvoir rembourser les mensualités et au moins dans 40 ans, je dis ça, c'est vraiment le minimum. Si vous voulez créer un empire, effectivement, il va peut-être pas falloir acheter sa résidence principale. Mais si aujourd'hui, vous gagnez entre 1 500 et 2 000 € par mois, et que vous avez un CDI, vous pouvez contacter une banque, essayer de devenir propriétaire, et au moins dans 40 ans, vous aurez peut-être une petite retraite, mais si vous revendez correctement votre appartement, vous aurez une épargne peut-être de 80 000 €. Et c'est déjà très bien. Vraiment. Conseil suivant, si tu souhaites devenir comme Bernadette plus tard, sois trop gentil. Et ce que j'entends par là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes que je rencontre qui veulent plaire à tout le monde. Combien de fois j'ai vu des jeunes très gentils, par exemple avec leurs copines, qui faisaient tout ce qu'elles demandaient, qu'ils se comportaient exactement comme la société attendait qu'on se comporte avec elles, et qui ensuite se faisaient larguer, traités comme des chiens. Pareil, je parie que nombreux d'entre vous, si vous êtes à un date par exemple, et qu'une femme vous manque de respect, vous n'êtes pas capable de vous lever, de prendre vos affaires et de vous casser. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Tu me manques de respect, je prends mes affaires et je me casse. Démerde-toi. Je ne suis pas ton chien. Ou alors, moi j'aime bien aller manger au restaurant, par exemple tout seul. Je vois parfois, quand je rencontre des gens assis à une table seuls, qui sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise à l'idée d'être avec eux-mêmes. Et tout ça, pour moi, ce sont des signes de faiblesse. Alors, peut-être que le mot est un petit peu fort, mais il faut vraiment arrêter d'essayer d'être gentil avec tout le monde. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Arrêtez de perdre votre temps avec des gens qui ne vous apportent rien. Le temps passe et il ne reviendra pas. Qu'est-ce qui t'empêche, là, tout de suite, de créer ta micro-entreprise? Si tu es étudiant, de t'inscrire sur Deliveroo, de travailler de 19h à 22h, qu'est-ce qui t'en empêche?
Eh bien, je vais te le dire, moi. C'est toi-même. Et c'est certainement pas moi qui vais venir te créer ton profil Deliveroo. Et personne ne le fera à ta place. Sois responsable de ta propre vie. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup, qui est le suivant. Si tu fais quelque chose pour moi, sans moi, tu le fais contre moi.